Et si je vous disais que la plupart des gens se trompent sur la puce Apple M3 Max, y compris Apple? La plupart des critiques comparent cela à d'autres ordinateurs portables, principalement aux ordinateurs portables d'Apple, et la conclusion n'est pas impressionnante. Et puis la nouvelle puce, c'est génial et tout, mais cela ne va pas vraiment faire une différence significative dans mon flux de travail avec quelques vidéos que je monte en déplacement sur mon ordinateur portable à partir de l'ordinateur portable M1 Max que j'utilise. J'ai donc annulé. Merci pour cela Marc, et c'est l'une des raisons pour lesquelles la plupart des gens ne comprennent pas à quel point la puce M3 Max est ridicule. Honnêtement, je ne peux pas croire qu'Apple n'ait pas comparé son M3 Max aux puces Intel ici. J'ai testé les variantes de bureau des i5, i7 et i9. Les résultats sont pour le moins choquants. S'il vous plaît, laissez-moi vous montrer ce que je veux dire. Une partie de cette vidéo est sponsorisée par Phisibo et ses bureaux assis debout. Phisibo s'efforce de rendre les superbes designs accessibles à tous avec ses bureaux de haute qualité à des prix raisonnables. J'ai choisi le style de design mi-sensoriel avec du bois sombre, des façades de tiroirs sombres et des pieds avec des poignées dorées. Il y a un tiroir central plus large et peu profond pour ne pas compromettre l'espace pour les jambes et des tiroirs latéraux étroits des deux côtés. Les 3 tiroirs me permettent de garder un bureau propre tout en ne rendant pas le bureau trop encombrant. Il s'agit d'un bureau assis debout doté d'un moteur électrique silencieux qui crée moins de 50 décibels de bruit, ne dérangeant pas les personnes ou les collègues autour de vous. Il supporte des charges utiles allant jusqu'à 80 kg. Ce bureau est disponible en 2 longueurs. Vous pouvez choisir entre 120 cm ou 140 cm. Si vous avez plus d'espace. Celui que j'ai dans cette vidéo est une version 120 cm. Phisibo propose toutes sortes de produits de bureau et de style de vie. J'aime particulièrement leur design de bureau. Utilisez le code TechNotice pour recevoir 25 $ de réduction sur votre achat. Découvrez Phisibo et leur gamme complète de bureaux et autres produits dans la description vidéo ci-dessous. Tout d'abord, je voudrais mentionner que ce M3 Max possède 12 cœurs et 4 cœurs, ce qui est plus que ce qu'Intel n'a jamais réussi à intégrer dans ses variantes de processeurs de bureau. Le nombre maximum de cœurs P qu'Intel a jamais réussi à mettre est de 8, à part le Xeon qui est un autre monde de processeurs. Mais les variantes de bureau sont toujours au maximum 8. Maintenant, laissez-moi vous montrer les points de référence, puis je conserverai les résultats choquants jusqu'à la fin. Jetons donc d'abord un coup d'œil aux performances du processeur. Et je compare les variantes de bureau 13600K, 700K et 900K. Regardons donc le M3 Max qui est notre référence ici. Le i5 est environ 17 à 20% plus lent dans les scores monocœur et multicœur de Cinebench R24. Le i7 est environ 12 à 13% plus lent dans le score monocœur, mais à peu près le même dans le score multicœur. Environ 0,8% plus lent, légèrement plus lent. Le i9 est toujours plus lent sur le score monocœur, mais environ 28 à 29% plus rapide sur le score multicœur. Comprenez-vous ce que signifient ces résultats? Laissez-moi vous débarrasser de tout cela, puis je vous expliquerai. Geekbench 6, une autre tâche CPU qui teste beaucoup de choses différentes que fait le CPU. Beaucoup de petites tâches quotidiennes quoi que vous fassiez. Le i5 est environ 13 à 19% plus lent en termes de score monocœur et multicœur. Le i7 est environ 7 à 9% plus lent dans les scores monocœur et multicœur. Le i9 est environ 1,5% plus lent dans les scores monocœur et multicœur. Le i7 est environ 1,5% plus lent dans les scores monocœur, mais environ 1,2% plus rapide dans les scores multicœur. Très bien, passons à Blender. C'est ici que nous testons le rendu CPU. Ils ont également un GPU et vous pouvez obtenir un GPU dédié comme un RTX 3090 ou un RTX 1490 que vous pouvez également y attacher. Mais nous y reviendrons dans une minute. Tout d'abord, le processeur et la qualité du rendu du processeur. Le i5 est environ 13 à 21% plus lent dans le rendu. Le i7 est environ 2 à 13% plus rapide dans les scènes Monster, Junk Shop et Classroom. Et le i9 est 33 à 46% plus rapide dans les scènes Monster, Junk Shop et Classroom. Désormais, le i9 dispose de 24 cœurs. Cœur 8P et 16e cœur. Le i7 possède 8 cœurs et 8 cœurs. Le i5 possède 14 cœurs, 6 cœurs et 8 cœurs. Maintenant, récapitulons rapidement, le M3 est vraiment impressionnant mais il s'améliore. Ensuite,
j'ai voulu tester les applications Adobe et j'ai sorti l'application Puget Bench pour les créateurs. Cela teste Photoshop et de nombreuses choses différentes que vous pouvez faire dans Photoshop. Nous avons le filtre général et les scores globaux. Gardez maintenant à l'esprit que mes variantes de bureau Intel utilisent un RTX 1490 avec 64 Go de DDR5 et un énorme refroidisseur de 360 mm et bien d'autres choses. Nous pouvons maintenant voir que le i5 est environ 9 à 27% plus lent que le M3 Max. Le i7 est environ 3 à 22% plus lent que le M3 Max. Et maintenant, le i9 est environ 8% plus lent dans les scores globaux. Le score général est 3% plus rapide mais le score du filtre est environ 18% plus lent. Comprenez-vous ce que signifient ces scores? Continuons. Ensuite, une autre application prise en charge par Puget Bench pour les créateurs est Premiere Pro. Adobe Premiere Pro compte le plus grand nombre d'utilisateurs dans le domaine du montage vidéo dans le monde. Il s'agit apparemment toujours de la plus grande application de montage vidéo utilisée dans le monde entier. Et maintenant, pour la configuration de test, j'ai testé les variantes de bureau i5, i7 et i9 avec le RTX 3090. Celui-ci dispose de 24 Go de RAM dédié, de nombreux cœurs CUDA optimisés pour ses performances. Et le i5 est environ 10 à 18% plus rapide dans les scores globaux standards et étendus. Mais ici, nous allons accorder un énorme crédit à Intel et à son tout petit iGPU à l'intérieur. La petite unité de traitement qui offre Intel QuickSync accélère considérablement nos codecs H265, H264 et nous pouvons constater d'énormes performances même avec le i5. Et c'est pourquoi le i5 est plus rapide dans la plupart des domaines. Mais le score intra-image est ici environ 28 à 30% plus lent sur le i5. Désormais, les codecs intra-images ressemblent à ProRes où vous avez des images individuelles pour chaque image de votre vidéo. Mais le Goplon est quelque chose que nous avons comme H264. H265 où la compression prend comme tout un groupe d'images et détermine en quelque sorte ce qui bouge et comment pouvons-nous enregistrer et réduire la taille des fichiers, ce qui signifie qu'il est plus difficile à lire. Le matériel dédié que nous avons ici sur Intel, l'iGPU, surpasse en fait les moteurs multimédia M3 Max, ce qui est impressionnant du côté d'Intel. Le i7 est environ 17 à 24% plus rapide dans les scores globaux étendus et standards. Mais encore une fois, sur les scores intra-images, ils étaient de 20 à 24% plus lents. Et ici, vous pouvez voir que les effets GPU sur tous les i5, i7 et i9 sont environ 50% plus rapides lors de l'utilisation de ce RTX 3090. Et enfin, le i9 est environ 21 à 30% plus rapide, mais les scores intra-frame sont toujours meilleurs sur Apple. Parce qu'Apple a dédié et vraiment optimisé ses moteurs multimédia pour l'encodage et le décodage ProRes. Maintenant, le M3 Max n'obtient pas une telle victoire ici dans Premiere Pro, mais cela fait partie des résultats. Je voulais également tester les capacités d'exportation de celui-ci. Et pas seulement exporter un seul codec, ce que nous avons lors du test précédent pour Puget Bench où il teste un certain codec comme ProRes H264 ou DNX ou Hero ou une sorte de codec et l'exporte dans un format différent. Et si nous utilisions un projet plus réel que vous connaissez dans lequel nous avons Adobe Premiere Pro et où nous y mettons de nombreux codecs différents? Nous devons augmenter la résolution, diminuer la résolution, nous devons accélérer ou ralentir les clips, les effets, les graphiques, vous savez l'étalonnage des couleurs, toutes sortes de choses qui se passent sur la timeline. Et nous avons des choses plus complexes qui se produisent, donc nous n'utilisons pas seulement les moteurs multimédia ou la puissance du GPU, nous devons utiliser l'ensemble du package. RAM, CPU, GPU, moteur multimédia, tout. Le premier test que j'ai fait était avec une RTX 4090. Je donne donc la meilleure opportunité, le meilleur scénario pour qu'Intel gagne contre Apple. Le RTX 4090 est là, qui coûte à lui seul environ 2000 $. Et ici, nous pouvons voir que le M3 Max a terminé cet encodage, il s'agit d'une chronologie d'environ 20 minutes et il a terminé l'exportation en 13 minutes et 49 secondes.
Le i5 l'a battu d'une seconde avec le RTX 4090. 13 minutes 48 secondes. Passons maintenant au i7, plus de puissance. Le i7 l'a complété en 12 minutes et 20 secondes. Ce qui est environ 10 à 11% plus rapide que le M3 Max. Et le i9 était même un peu plus rapide, environ 12% plus rapide que le M3 Max en 12 minutes et 11 secondes. Mais avec le M3 et chez Apple, la puce fonctionne mieux lorsqu'elle est refroidie. Plus il chauffe, plus il commence à s'étrangler un peu ou ne permet pas à la puce de monter aussi haut qu'elle le peut. Donc, ce qu'il a fait, c'est que l'ordinateur portable a été refroidi toute la nuit, allumé l'ordinateur portable, branché la fiche d'alimentation et augmenté le mode d'alimentation en mode haute puissance et a réessayé le test. Et maintenant, notre M3 Max l'a terminé en 12 minutes et 50 secondes, ce qui a permis de gagner 1 minute supplémentaire sur le temps plein. Et puis j'ai remplacé le GPU du système Intel par un RTX 3090 et je voulais voir quels étaient les résultats. Le i5 est désormais en réalité plus lent que le M3 Max et terminé en 13 minutes et 14 secondes, soit environ 3% de moins. Le i7 a désormais terminé en 13 minutes et 8 secondes, ce qui est encore une fois plus lent que le M3 Max. Et enfin, notre i9 13900K a réalisé le test exactement en même temps que le M3 Max, soit 12 minutes et 50 secondes avec une RTX 3090. Et cela m'amène aux résultats les plus choquants de tout ce que vous venez de voir. La consommation électrique. Ok, ce M3 Max est un peu plus puissant que le M3 Max. Il consomme au maximum environ 70 watts pour l'ensemble du paquet, pour l'ensemble du système. Le CPU environ 50, 60 watts, quelque chose comme ça quand nous utilisons Cinebench R23 pleinement utilisé, quelque chose comme ça. Mais le tout, 70 watts. Maintenant, qu'est-ce que c'est par rapport au i5, i7 et i9 ? Le i5 consomme 150 watts de la prise. C'est juste le processeur. Peu importe le refroidisseur, les ventilateurs, la RAM, les SSD, la carte mère, le GPU puis l'alimentation et son efficacité. L'ensemble du système est, je vous le dirai dans une minute. Le i7 consomme 240 watts. Maintenant, nous avons déjà plus de 3 fois la puissance du M3 Max, rien que le processeur. Et le i9 consomme environ 320 watts de la prise. Maintenant, qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que lorsque nous prenons quelque chose comme Cinebench R24 et que nous vérifions la consommation électrique du système, quelle quantité d'énergie consommons-nous ? Alors vous pouvez voir que le M3 Max obtient 24,2 points par watt. Et gardez à l'esprit que j'utilise l'intégralité du package système, ce qui est en réalité moins. 70 watts est maximum. Si vous utilisez réellement Cinebench R23, vous pouvez y voir environ 50, 60 watts. Ok, il n'est pas 70 ans. En fait, ce que vous voyez dans ces résultats est encore meilleur. Le i5 consomme environ 150 watts et est 62,9% plus lent. Le i7 est encore pire, à environ 7 points par watt, et le i9, à environ 6,8% par watt. Ainsi, les i7 et i9 utilisent plus de 3 fois plus d'énergie pour effectuer le même travail. Maintenant, si nous pensons à la consommation électrique globale du système, c'est encore pire, car si nous prenons le i9, ce GPU, le 1490-450 watts du socket plus le i9 320, nous sommes déjà plus de 10 fois supérieurs à la consommation électrique du système. Allez-y. Et voici la chose la plus folle. Le M3 Max utilise et exécute tout cela sur batterie. Que vous l'ayez branché ou que vous l'utilisiez sur batterie, vous obtenez les mêmes résultats par rapport à quelque chose de cette taille. Maintenant, pour obtenir ce type de performance d'Apple, vous devrez encaisser 4000 $ et c'est beaucoup, mais pendant la période des fêtes, vous pourriez bénéficier de réductions de la part d'Apple car apparemment, ils ne réalisent pas beaucoup de ventes. Je vais donc laisser les meilleures offres dans la description ci-dessous si vous souhaitez en acheter une.
Mais si vous souhaitez construire un PC pour le même montant, vous pouvez obtenir un système assez solide. Si vous n'avez pas besoin de portabilité, vous pouvez l'obtenir moins cher pour des performances identiques ou supérieures. Même le i5 d'Intel offre aujourd'hui des performances absolument folles. Donc, si cela vous intéresse et souhaitez vous constituer la meilleure banque pour un PC plus créatif, vous trouverez quelques guides de construction dans la description ci-dessous, quel que soit votre budget. Maintenant, voici ce que je veux savoir. Si Intel supprimait simplement ses limites de puissance et fabriquait un ordinateur de bureau ou un ordinateur approprié, et je ne parle pas du Mac Studio qui utilise la même quantité de watts que celle que vous pouvez obtenir sur un ordinateur portable et il n'y a pas beaucoup de différence de performance que vous l'ayez sur un ordinateur portable ou sur un Mac Studio. Je veux dire, et si un Mac Studio était 2 fois plus grand et produisait le double de watts? Quelle serait la prestation? Quelle serait la puissance du GPU? Cela ne prendrait absolument pas une seconde. Oui, salut? Salut Tim? Ouais, salut Tim. Ouais, ça va bien, 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 bien. Alors je leur ai dit ce que vous vouliez que je leur dise. Alors, quand est-ce que la liasse de billets, si je cite, tu connais tes propres mots, va atterrir en studio? Désolé? Comment ça, tu ne peux pas payer? Comment ça, tu ne paies pas? Mais oui, bien sûr, ils peuvent aller acheter des trucs sur technotistar.com, mais le fait était que vous alliez payer pour la vidéo, pas qu'ils devaient payer pour la vidéo. Donc tu dis que j'ai fait cette vidéo pour rien? Toi,